Alors qu'il le joue doucement, je vais vous donner un petit témoignage. Nous sommes amis. Nous sommes des amis spéciaux. On va bientôt rentrer à la maison. Why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what. Alors qu'il le joue doucement, je vais vous donner un petit témoignage. Si vous avez un besoin ce soir, c'est le même Jésus, celui que Frère Branham est venu vous indiquer pour qu'il vous dirige. Un jour, une petite fille est venue vers mon papa et j'ai eu une inspiration de mon ami ici, Frère Coleman. Nous sommes amis. Nous sommes des amis spéciaux. On va bientôt rentrer à la maison. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh beautiful, beautiful
made you feel good? Mon père m'a dit une fois, je ne dis pas ceci pour blaguer, mais je m'en suis toujours souvenu. Il a dit, Billy, je voudrais que tu sois un prédicateur. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas l'être. Il a dit, si tu ne peux pas, j'aimerais que tu sois un médecin pour être capable d'aider quelqu'un. Il a dit, quoi que tu fasses, fils, sois le meilleur que tu peux être. Il a dit, si tu vas devenir un clochard, ne travaille aucun jour de ta vie. Il a dit, quoi que tu fasses, mets juste ton tout. Alors, je crois que je ne suis pas un clochard ce soir. Donc je crois que dans mon témoignage, je pourrais y mettre tout ce que je peux. Hommage à frère Billy Paul Branham. Personne ne peut rendre témoignage des nombreuses choses que le Seigneur a accomplies dans ce ministère du temps de la fin, comme ne peut le faire frère Billy Paul Branham, le fils aîné de frère Branham. Pendant 14 ans, en tant que compagnon de voyage et secrétaire personnel de son père, il a vu de ses yeux le don prophétique en action, ainsi que les signes qui ont été envoyés pour confirmer l'homme, la fonction et le ministère. Il était présent lorsque des milliers de personnes ont été guéries. Il a entendu frère Branham raconter des centaines de visions pour ensuite les voir s'accomplir. Pour reprendre les paroles de son père, Dieu a honoré Billy Paul. Frère Billy Paul est né de William et Hope Branham le 13 septembre 1935. Alors qu'il était âgé de 2 ans, sa mère et sa petite sœur Sharon Rose ont succombé à la tuberculose à seulement 5 jours d'intervalle. Il était âgé de 11 ans lorsque son père a commencé les campagnes de guérison qui l'ont amené à voyager aux 4 coins du pays et tout autour du monde. Quand il n'était pas à l'école, il voyageait avec son père et avait même reçu un rôle officiel. Vendre les livres et les tracts avant chaque réunion. Par une nuit du mois de juin 1947 à Vandalia en Illinois, l'ange de l'Éternel est apparu de manière visible dans la chambre de motel où frère Branham restait. Son fils Billy Paul et son frère cadet Donnie se trouvaient avec lui. Le prophète a demandé à l'ange s'il pouvait réveiller les garçons pour qu'ils puissent être témoins de la présence angélique qui se trouvait devant lui. L'ange a répondu, « Tu peux réveiller ton fils Billy. » Frère Billy Paul. Ce message est tout pour moi. Il est parfait. Et que Dieu vous encourage à rester avec ce message. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais souvenez-vous, si Dieu l'a pensé, frère Branham l'a parlé, nous le croyons, et ça règle la question. J'ai pensé l'autre jour, je me suis réveillé. Quand j'étais un jeune garçon, j'avais environ 12 ans, et nous étions dans une petite ville appelée Vandalia en Illinois, et frère Branham avait une réunion sous tente, et nous étions dans un petit hôtel bon marché. Et je dis ça avec mon témoignage ici. Je sais que vous me l'avez déjà entendu raconter, mais peut-être encore une fois, je veux le partager avec vous. Parce que c'est l'une des expériences les plus formidables de ma vie. Et dans cette pièce, il n'y avait même pas de salle de bain. La salle de bain était dans le couloir et nous avions un bassin pour se laver, et un bassin là, et une cruche, c'est là où nous lavions nos mains. Mais pour prendre un bain ou une douche, nous allions au bout du couloir.
Et j'avais l'habitude de vendre, dans les réunions, j'avais un petit tablier, et je vendais des livres. Il y avait 3 livres que Frère Branham avait. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, la guérison divine et les campagnes. Et je pensais que j'étais quelque chose là. Je vendais ces livres. Et papa, vous voyez les réunions agir. Il nous parlait de ces choses, comment le Seigneur agissait et comment l'ange le rencontrait. Et je me souviens un soir, dans cette chambre d'hôtel où nous étions, et le frère de mon papa était avec nous à ce moment-là, il conduisait le camion, et son nom était Donnie. Et c'était le plus jeune des frères. Et lui et moi et papa, nous dormions dans la même chambre. Je ne me souviens pas. Je sais que papa dit sur bande qu'il avait pris un oreiller et qu'il avait mis sur moi et il m'a réveillé. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé et il y avait un oreiller sur mon visage. Et il avait cet oreiller et il a dit, Paul? J'ai dit oui. C'était vers 2 heures du matin. Et il a dit, tu sais, papa parle de l'ange. J'ai dit oui. Et il a dit, il m'a visité cette nuit. Il m'a parlé des choses au sujet des réunions et comment conduire les réunions et ce qui allait arriver. Et j'ai dit oui. Il avait encore l'oreiller sur mon visage. Alors il a dit, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais te réveiller? Est-ce que je pourrais réveiller mon frère Donnie? Et il a dit, l'ange a dit, tu peux réveiller Billy. Et il a dit, est-ce qu'il pourra te voir? Et l'ange a dit, oui. Excusez-moi. Quand papa va enlever l'oreiller de ton visage, tu sais là où se trouve le petit bassin? J'ai dit oui. Il a dit, il sera là et tu pourras le voir. Et j'ai dit ok. Souvenez-vous, j'avais 12 ans. Il a ôté l'oreiller. Je pensais voir un ange avec des ailes en train de voler, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait là un homme vêtu de blanc. Il avait les bras croisés comme ceci, des cheveux jusqu'aux épaules. Il était là. Il y a une chose qui était tellement remarquable. Il n'a jamais dit un seul mot. Oh, when the sun refused to shine, when the sun refused to shine, Lord, I want to be in that number. When the sun refused to shine. You love that? Now, I wonder if you got your feet converted, you don't dance anymore out there for the world. See? Let's pat our feet to the Lord. Is your